Привет! Сегодня с вами снова я, Олеся, ваша 40-летняя студентка. И сегодня мы начинаем рубрику интервью. Как я и обещала в обсуждении, я буду приглашать студентов, которые учатся в университете Перпиньяна на разных специальностях. И сегодня у нас в гостях Суфьян, который изучает право. Мы будем разговаривать на французском. Вот у меня даже есть микрофон. Я, конечно же, все переведу и сделаю вам субтитры. Tu peux te présenter? Je m'appelle Soufiane, j'ai 31 ans. Je suis marocain. Je suis en dernière année de doctorat en droit international, section droit de la famille. Voilà, tu as dit, tu étudies le droit, mais pourquoi est-ce que tu as choisi le droit? C'est par vocation, c'est-à-dire que ça m'a toujours intéressé, tout ce qui est loi et aussi relations internationales. Et donc, je pensais que ça me permettrait de comprendre un peu plus le monde. L'UPVD, est-ce que c'est ta première université française? Non, en fait, ma première expérience en France, c'est l'université de Bordeaux, en Master 1. Après, j'ai fait une année à l'université de Mans. Et ensuite, je me suis retrouvé à recommencer un Master 1 à l'université de Perpignan. Et donc, après, c'était Master 2 et maintenant, c'est le doctorat. Mais pourquoi l'université de Perpignan? Pourquoi tu l'as choisie? C'est surtout pour la spécialité parce que au début c'était un master 1 en droit international, spécialité droit musulman et droit de franco-africain, c'est-à-dire le droit de la France et le droit comparé entre la France et le continent africain parce que les liens historiques le justifient. Mais finalement, tu as choisi l'université de Perpignan parce qu'il y a le parcours qui t'intéressait donc. Oui, voilà, c'est pour ça. En fait, pour étudier tout ça, pour arriver au doctorat, tu étudies quoi comme discipline à l'université? Tu peux raconter un peu à ceux qui ne sont jamais venus en France, quelle discipline tu as déjà étudié en master, peut-être tu sais un peu pour la licence aussi, voilà. Vu le système des modules, c'est surtout des introductions, c'est-à-dire introduction en droit privé, droit public, ça c'est vraiment le début, les licences. Et ensuite, il y aura des spécialités si jamais en master, vous décidez de vous spécialiser. Sinon, vous restez toujours en introduction, le master 1 et le master 2, c'est-à-dire vous allez revoir ce que vous avez vu. Mais le master 2, c'est plus vraiment de la spécialisation, c'est-à-dire vous allez plus devoir faire des introductions. Peut-être ça sera des introductions, mais de matières plus spécialisées. C'est comme par exemple, si vous faites du droit pénal, vous aurez de la procédure pénale, du droit pénal général ou du droit pénal international. Qu'est-ce que tu peux dire à propos des professeurs de l'université de Perpignan? De par mon expérience, les professeurs à Perpignan sont plus accessibles. C'est-à-dire c'est plus facile de pouvoir leur parler, de pouvoir leur demander et poser des questions comparé à d'autres universités où c'est plus compliqué d'atteindre les professeurs. Et est-ce qu'ils ont vraiment de l'expérience pratique, l'expérience sur le terrain? Est-ce qu'ils ont déjà fait vraiment du droit, mais dans la vie réelle? En réalité, ça dépend des professeurs. Il y a dans toutes les universités en fait. Il y a des professeurs qui sont des praticiens, c'est-à-dire c'est des avocats, peut-être des juges, des notaires. Et il y a d'autres qui sont vraiment des professeurs de l'université. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de l'université, de son équipement et de la bibliothèque en ce qui concerne le droit?
l'équipement, ça va. C'est-à-dire, c'est pas une grande université de par la taille. Et donc l'équipement, ça va. C'est-à-dire, il y a de quoi travailler. Il y a des facilités aussi pour pouvoir, comment dire, emprunter des livres ou des thèses ou des mémoires d'autres universités. Donc, ça permet à quelqu'un qui veut travailler sérieusement de travailler. Après, il faudra aussi compter sur Internet. Est-ce que pendant les études, vous faites aussi les choses pratiques? Vous allez voir les audiences du tribunal, vous étudiez les procès-verbaux de vraies choses, quoi. Oui et non, parce que pour le tribunal, les sorties pédagogiques, si on peut dire, il faut organiser ça, il faut du temps. Et ça dépend encore des universités. Euh, Par exemple, quand j'étais au Mans, on a fait avec les professeurs et certains juges du tribunal de Melun, on avait fait un faux procès où il fallait vraiment s'exercer, travailler comme une équipe d'avocats pour défendre un cas. Sinon, le travail académique est bon parce que on travaille des cas pratiques, des dissertations, c'est vraiment le travail académique. C'est plus académique que pratique. La pratique, c'est au travers des stages et autres événements que l'étudiant devrait faire lui-même. Et pendant ce faux procès, tu étais qui? Je suis un avocat, Et tu as réussi, tu as gagné? je sais pas. Qu'est-ce qui est le plus intéressant dans tes études? Ben, du moment où on fait des études, tout est intéressant parce que ça permet déjà d'analyser, d'avoir un esprit analytique et en même temps de pouvoir travailler un peu plus son ouverture d'esprit, sa méthodologie et surtout de pouvoir échanger les expériences. C'est un retour d'expérience avec d'autres personnes qui ont plus de vécu et plus d'expérience que nous dans le domaine. Et le plus difficile? Bah, le plus difficile, ça reste les études et en même temps de maintenir un certain rythme parce que plus on avance dans l'université, c'est-à-dire dans les niveaux, plus ça devient compliqué parce qu'on devient plus autonome. Il faudra gérer son temps et son travail. Mais tu n'as jamais eu de problème de langue? Non, parce que vu d'où je viens, le français c'est comme une langue officielle. C'est on l'apprend depuis tout jeune, c'est-à-dire depuis l'école primaire. Donc la langue c'est pas vraiment un problème pour moi. Et en fait, pour commencer les études du droit en France, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, avant, en se préparant, qu'est-ce qu'il faut étudier? Du droit, c'est tout. C'est-à-dire il faudra comment dire être quelqu'un qui lit énormément, qui se cultive énormément par lui-même, c'est-à-dire lire des livres et des articles, les forums aussi sur Internet maintenant. C'est tout. Après, ça dépend aussi des pays. C'est-à-dire dans les pays francophones du Maghreb et de l'Afrique, euh, c'est plus facile parce que c'est à peu près le même droit. Mais par exemple pour des gens qui viennent de pays de l'Est, ça serait plus compliqué parce qu'il faudra trouver les livres traduits. Mais quand tu dis il faut lire les livres, ce n'est pas n'importe quel livre, c'est les livres sur le droit, sur les cas réels. Oui, il faut lire des livres juridiques, c'est-à-dire, comme on appelle ça, une littérature juridique, c'est-à-dire les livres d'écrivains, de docteurs, de professeurs assez connus.
Et ensuite, il faudra surtout pour les gens qui viennent de pays non francophones de trouver des traductions de ces livres, ce que je pense est un peu compliqué. Et la dernière question, en fait, est-ce que tu peux souhaiter quelque chose à ceux qui veulent entrer à l'université en France pour étudier la même chose, le droit international surtout? En tout cas, bon courage à vous. Croyez en vos rêves et en même temps, si vous aimez ça, comment dire, je vous souhaite de la réussite. Et si vous aimez pas ça, ne le faites pas parce que ça reste des études et avec le temps, ça peut être ennuyeux. Merci beaucoup. Я надеюсь, что этот формат интервью вам понравится. У меня в планах интервью со студенткой, которая изучает французский язык, не как преподаватель иностранного языка, да, а именно просто она изучает французский язык, чтобы затем начать учебу на какой-то уже конкретной специальности. И также очень скоро будет интервью с докторантом по археологии. И если у вас есть другие пожелания, студентов каких специальностей вы хотели бы услышать и увидеть в этой рубрике, пожалуйста, пишите в комментариях. Я обязательно их найду, я обязательно их расспрошу. Неважно, говорят ли они по-русски или говорят по-французски, это не сложно, мы все переведем. И не забывайте также подписываться на мой канал, жать в колокольчик, потому что так вы увидите все новые видео в то время, когда они выходят, и будете в курсе всего. Пока-пока!